à tout le monde, chers téléspectateurs et auditeurs de la matinale, vous qui nous écoutez et regardez ce matin, oui, on est le 17 août 2018 et on fête les 58 ans d'indépendance du Gabon. Oui, comme vous l'avez remarqué, on a décoré, on est vraiment au fin fond du Gabon, le Gabon profond. On va en parler justement de ce Gabon en long et en large. On va essayer plus ou moins, on ne peut pas parler du Gabon en 2 heures, hein. C'est vraiment long, mais on va essayer plus ou moins de vous faire ressortir l'essentiel que vous pouvez garder en vous et partager notamment ce Gabon on a tous dans nos cœurs. Donc on va essayer plus ou moins de vous en parler avec nos rubriques comme d'habitude. Le saviez-vous, nos infos en anglais, en français, nos astuces et un peu de tout. Restez bien câblés avec nous pendant 2 heures. Oui, ça va être une matinale de folie, une matinale de folie. Elle est là, la team matinale au complet, oui, déjà bien apprêtée avec la parade de ce 17 août 2018. Libreville, le Gabon tout entier est en fête ce matin. Tout a commencé, bonjour, Marie-Paul Rendombina qui est avec nous déjà. Bonjour Sab. Comment vas-tu? Je vais bien, bonne fête de l'indépendance merci. À tous qui nous regardent et à tous qui nous écoutent. Voilà, bonjour Mireille. Amboulou Sabrina, dis Amboulabé, Loubi, Tinda les Gabon, Amboulabé. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la fête d'indépendance du Gabon et nous sommes là avec vous. Voilà, c'est joli tout ce que tu portes, hein, Mireille, franchement. Bonjour Stéphane. Déjà dans la fête, hein, ça je vois. Oh, moi je suis déjà bien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Anne-Bève. Bonjour toutes les 9 provinces du Gabon. Bonjour, on pense à toutes les régions. Donc nous sommes là, toutes les régions pour moi. Donc nous sommes là ce matin pour vous apporter du bonheur, que du bonheur. Voilà, que du bonheur ce matin. On va fêter, on va manger, on va danser, on va faire des découvertes. Ça va être vraiment une excellente matinale ce matin. Allez, alors la petite histoire du matin. Oh, oui, on a nos rituels ici, hein, Marie-Paul. Ville morte. La petite histoire du matin. Voilà ce que je voulais. Le fait que, oui, la ville est déjà aux couleurs vert, jaune, bleu depuis quelques jours. Oui, depuis quelques jours déjà. Oui. Et on imagine que ça va être un programme alléchant, hein, n'est-ce pas Stéphane? Oui, bien sûr, forcément, parce que là, c'est quoi? Il va y avoir le défilé, la célébration, Oui. les Gabonais vont être contents, et les Gabonais seront partent dans la rue en train vraiment de regarder leur drapeau avec fierté, quoi. Alors Mireille, ça va être vraiment la fête, hein, C'est la fête, jusqu'au soir, c'est jusqu'au l'anniversaire, oui, jusqu'au lendemain. Oui. La fête a commencé hier avec beaucoup de choses et nous sommes là pour fêter avec vous, Oui. pour fêter avec non seulement les Gabonais, mais aussi pour présenter à l'Afrique et au monde entier ce magnifique pays dont je suis originaire. Et franchement, je suis très heureuse aujourd'hui de parler du Gabon. Du Gabon. Alors Marie-Paul, déjà dans l'ambiance? Oui, déjà, je suis au taquet ce matin. Hein. On aurait Prête à célébrer les 58 ans d'indépendance. Oui, ça va chauffer, hein. Restez bien à l'écoute, restez bien câblés. On aura l'occasion de vous présenter ces tenues qu'on porte ce matin. Oui, c'est des tenues traditionnelles du Gabon en 9 provinces. Donc chacune a une particularité, chacune a une culture, hein. Donc on pourra vous les présenter tout au long de la matinale, vous expliquer qu'est-ce que ce tissu, hein. Mireille sera bien placée pour expliquer ce tissu raffia qu'on aborde ce matin et aussi Marie-Paul qui a une tenue bien voilà, de sa province, hein. Donc on aura l'occasion d'en parler tout au long de matinale. Mais pour l'instant, on ouvre comme d'habitude avec le proverbe du jour. Allez, la team. Mireille, le proverbe du jour. On n'attache pas une chèvre avec une trop longue corde. C'est un proverbe du terroir. Alors, on n'attache pas une chèvre avec une trop longue corde. Très profond, très profond. Comment pourrais-je le commenter? On n'attache pas une chèvre avec une... Ben oui, sinon, après, elle peut tout brouter. Hein. Elle va brouter loin. Elle va brouter loin. Oui. Moi, c'est comme ça que je peux le commenter aujourd'hui. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop d'inspiration aujourd'hui. Hein. D'accord. Je suis dans une... On va dire quoi? Je suis dans la culture à fond. Ouais. L'euphorie de la fête. Oui, je pense. Je crois même. Alors Stéphane, comment l'interprètes-tu, ton avis là-dessus? On n'attache pas une chèvre avec une trop longue corde. Tout simplement pour dire qu'en fait, on ne doit pas trop s'éloigner de notre terre. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que même si tu vas, je sais pas, tu quittes ta terre pour aller loin, c'est que même spirituellement, tu restes proche de ta terre. Donc on n'attache pas, on ne fait pas en sorte qu'on se détache pour aller si très loin.
Voilà pourquoi ils prennent l'image de la chèvre et de la corde. Bon, oui. Alors, Marie-Paul? Bon, moi, je dis pas, bon, comme ça, Steph, il parle de terre, moi, je dirais qu'on ne doit pas trop s'éloigner de son objectif. Il faut toujours avoir son objectif en tête, près de soi, ne pas aller peut-être vite en besogne, qui va lentement, va sûrement. Moi, je vois ça comme ça. Bon, moi, je le voyais un peu autrement, je sais pas. Moi, je vois un problème de confiance. Il faut pas trop donner, il faut pas tout raconter, il faut pas tout dire. Il faut garder un petit jardin secret. Il faut éviter de trop, se dévoiler, parce qu'après, l'image, la caricature de la chèvre qui est attachée et qui finit par, voilà, même le petit régime de bananes qui était tout à côté, il va finir par le grignoter, et voilà. La nourriture de l'enfant qu'on avait déjà, je sais pas, ou les cacahuètes qu'on avait installées, bah, on va arriver, il n'y a plus rien du tout parce on a trop rallongé cette corde. Alors s'il était resté à sa place, voilà, il faut connaître sa place. Ça aussi, c'est une caricature. Il faut connaître sa place, il ne faut pas trop vouloir... Faut pas trop s'éloigner. Ouais, voilà. Mais moi, je vois surtout, il ne faut pas trop se dévoiler, il faut garder son petit jardin secret. Il faut vraiment avoir cette intimité parce qu'après, tout le monde finit par vous connaître par cœur et on peut anticiper vos mouvements ou encore... ouais, moi, je vois ça comme ça. C'est selon. Oui, c'est selon. N'hésitez pas, ce 17 août, à aller sur nos pages Facebook. Oui, commentez notre matinale de ce matin. N'hésitez pas. Il y a déjà des internautes qui nous ont envoyé des vidéos, qui nous ont fait des coucous. On aura l'occasion de découvrir justement ces Gabonais qui sont un peu partout dans le monde, qui nous ont envoyé des coucous, qui ont souhaité une bonne fête d'indépendance à leurs compatriotes et tous les Gabonais qui nous regardent ce matin et même les Africains. Oui, c'est un mois d'indépendance, Mireille. Oui, beaucoup on en parlait de hier fêtes. déjà. Oui, le 15, nous avons fêté le Congo. Oui. Le Congo voisin et ça va continuer. Voilà. Allez, le message des astres, Stéphane. Oui, bien sûr, on célèbre l'indépendance et on va voir si les astres sont avec nous, célèbrent avec nous. Donc, c'est parti pour les astres. Très bien. Bélier, tarde à se concrétiser et vous en avez assez d'attendre. Vous pourriez tout faire rater. Sagittaire, vous plongez dans les bras de votre moitié dès que le monde extérieur vous sollicite ou vous bouscule un peu trop. Il est votre refuge anti-agression. Capricorne, votre amoureux y est pour beaucoup dans votre bonheur actuel. Après lui, rien n'a d'importance à vos yeux, il est votre seule et unique priorité. Verseau, vous faites des plans d'avenir avec votre moitié. Cette fois-ci, c'est sûr, vous avez trouvé le bon, vous envisagez même votre futur commun. Poisson, mettez donc un brin d'humour dans votre quotidien et vous verrez que la vie est beaucoup plus belle avec un peu d'autodérision. Allez, souriez. Allez, souriez, vous allez passer une bonne journée. Je l'ai entendu du côté des poissons. Tous qui sont poissons ce matin, du côté du Gabon, d'un peu partout en Afrique, souriez, vous allez passer une bonne journée. Ça, c'est sûr. Nous, quoi qu'il arrive, Mireille, sur ce plateau. Quoi qu'il arrive, ça se voit. Nous avons déjà coloré notre journée avec le vert, jaune, bleu, avec la culture du pays, du Gabon. Bah, vous avez pu remarquer notre décor. Vraiment du terroir avec tout ce qu'il y a, comme vous pouvez le voir là, comme panier. Mireille, on va en parler un tout petit peu avant que Stéphane ne lance une musique bien gabonaise, une bonne programmation, n'est-ce pas Stéphane? Bien sûr. Allez, on va en parler un tout petit peu. Mireille, notre... voilà, on a des décorations courriers, traditionnelles, on va dire. Voilà. On retrouve pas mal d'objets, d'objets de la vie usuelle. Du raffia, parce que c'est l'une des particularités de notre pays, de toutes les régions, le raffia, qu'il soit sous forme de fibres ou sous forme de toile ou même de pagne. C'est le raffia qui a beaucoup de noms. On parlera du raffia durant cette émission. Oui, il y a aussi le côté gastronomique. Nous allons parler du côté gastronomique. Nous avons emmené vraiment des fruits du terroir et puis une recette, quelque chose d'assez particulier quand même,
qu'on ne retrouve pratiquement qu'au Gabon. Oui. Nous présenterons cela. Nous avons aussi des feuilles de bananier avec lesquelles nous faisons des vêtements, avec lesquels nous faisons de la décoration. Nous avons des accessoires traditionnels. Oui. Moi, j'ai ça à la main. Marie-Paul a un autre. On parlera aussi de tout Oui. ça. Et puis, vraiment, de chaque point, on va faire le focus sur chaque élément présent dans Chaque la objet, décoration. chaque élément, voilà. On voit déjà un mortier et un pilon à côté de Oui, toi, oui. Ça, c'est pour la cuisine, hein, faire des bons plats de chez nous. Alors, marmite. oui, une marmite, bah, c'est génial. Alors Stéphane, on s'écoute quelque chose? Bien sûr, allons-y en musique. Pour, parce que, allez. on célèbre l'indépendance, donc c'est clair que c'est la joie. Donc allons-y avec une musique du tiroir que j'ai... Mauvaise haleine, ce groupe de rap mythique, alors tu nous en parles? Oui, bien sûr, c'est un Nous groupe sommes de déjà rap. dans la fête. Déjà, comme Waouh. leur nom, qu'est-ce qu'il y a, franchement, moi je me célèbre, hein. Je célèbre ça, on le l'indépendance voit, à mais tous les bien. niveaux. Mais Oui, du coup, bien on sûr. te voit plus, on te voit Mais plus. c'est bien de se cacher de temps en temps, Oh c'est là bien. là. Non, mais c'est bien, la Stéphio, ça fait tout raccord, c'est mignon. C'est cool, mais oui. Après, et puis il faut mettre juste du vert, du jaune et du bleu, comme ça, voilà, c'est ce qu'on représente. Donc je disais que comme leur nom leur représente bien, mauvaise haleine, ça veut Oui. dire la bouche qui pue, la Oui. bouche puante, puante pour dire que voilà quoi. Et le Gabon a des choses à dire et puis ils disent ce que le Gabon veut entendre en fait, c'est tout. Et avec un morceau comme nous qui parle de la situation de l'artiste au Gabon, Oui. et voilà. Nous, un célèbre titre de ce... Ouais, un groupe titre Mauvaise qui est Haleine. sorti dans le 3e album de Mauvaise Haleine. Oui, le tome Le 2. tome 2 du 3e album de Mauvaise Haleine. Voilà. Mais il y a longtemps, hein, quand même. Tu connais un peu Marie-Paul? Oui, bien sûr. Culture. Oui, Madame je connais. Culture de ce plateau. Je connais un peu, juste pour dire qu'il y a longtemps, il y a vraiment, Oui, vraiment longtemps. oui. Mm. Et le 17 août, c'est ça aussi, se rappeler des choses qui sont Bien sûr. passées. Surtout que Oui. c'est des classiques, un morceau n'a pas de temps, on ne résiste au temps. Surtout Ouais. quand c'est un des classiques, quand c'est pas tendance, un morceau comme ça, reste un classique. Donc c'est comme s'il avait enregistré ce morceau hier. Oui, très bien. Toujours d'actualité. Mireille, tu connais un peu Oui, toi bien aussi, tu sûr, aimes du oui, rap quand même. oui, surtout avec ce groupe Mauvaise Haleine avec Laure des Comindons. Oui. Il continue toujours comment on va dire, de parler. C'est ça la Stéphio. Il continue bien sûr. depuis plusieurs années. Il est toujours, comme on dit, dans la place. Voilà, mais j'aime beaucoup sa musique aussi parce que c'est du rap, mais avec cet instrument traditionnel. C'est la sitar, c'est ça La harpe. La harpe, La oui. harpe. La harpe, ok. Le mungongo, comment ça se dit en... Non, c'est pas ça le mungongo. Non, le ngongo le joue avec la bouche en fait. Oui, On ça met ça, la c'est sur la ficelle sur la bouche, ngoma. on frappe. Ah. C'est Oui, ngoma voilà, enfant, voilà. oui. La Ngoma nangomini. enfant. Bah, très bien. On poursuit cette matinée, on aura des invités, on va danser, on va rire, on aura va des pleurer, invités sur ce plateau. On va pas pleurer, pourquoi? De oui, joie. c'est jour de fête. On pleure Ah, de de joie. joie, bah oui, on pourquoi pleure pas. de joie. Et voilà. Des jours de joie, oui, on va pleurer de joie, pourquoi pas. Mais à ça, Marie-Paul, elle est très belle. Hein. Je savais pas que les miennes étaient comme ça en fait. Oh là là. Je représente le G8, hein. Ah ouais, Une le G- ethnie du Gabon. Ouais, ouais. mais après, Et voilà. la 8e province, le Gabon compte 9. Mhm. quoi. Ouais. Moi, je représente le G8, 8e D'accord. province, Ogooué-Maritime, Stéphane. Ok, moi Voilà. je représente le Mapan de Libreville. Bien sûr, je représente le Mapan de Libreville. C'est tout. C'est Toi, quelle ça. province, ça, le Mapan? Hein? C'est la 10e province, c'est la province la plus importante de Libreville, le Mapan. Ah bon? Ouais, parce que quand tu vas à Québec, tu rentres à Chibinchos. Après Chibinchos, tu vas à Sincon. Après Sincon, tu as la gare routière, tu as Kembo, tu as Derrière la Touabel. prison. Après tu rentres, tu as DP à Boston, tu dis chez moi même à l'époque. Voilà, c'est ce que je représente ce matin. DP, gros coucou à Rodney Oveno. Ouais, les DP. Après tu vas à Québec au State, Ah, apostrophe, C'est des au pont quartiers de d'Akébé. Libreville, la capitale. Voilà, Oui. on vend le manioc de Njele là. Oui, tu as Voilà. raison. Tout ça, Ça, ce sont des quartiers tout ça, c'est le de la bled. ville. Oui. Voilà, D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes au bled aussi. Hein? nous sommes au bled. D'accord. On présente la street à Rio, à Dragon. Il y a plein d'événements, plein de choses qui se sont passées déjà en amont de ce 17 août, hein, notamment la journée du drapeau, le mémorial, oui, cette gerbe qu'on est allé déposer au mémorial Léon Bas. Donc on va regarder justement cet événement qui s'est passé en amont, donc hier, le mémorial Léon Bas. Ça a été un hommage à un ancien, le premier président du Gabon, Léon Bas. Donc on regarde tous ensemble et on en parle juste après.
Les manifestations marquant le 58e anniversaire d'indépendance du Gabon sont ponctuées par plusieurs temps forts, dont celui du dépôt de la gerbe de fleurs au mausolée de feu président Léomba par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, en présence de la famille du défunt et des membres du gouvernement. Bien avant ce rituel qui a lieu chaque année, l'hymne national a été exécuté par la fanfare des forces armées gabonaises, les forces armées qui ont par la suite procédé à la levée du drapeau. Retenons que le dépôt de la gerbe de fleurs au mausolée de feu président Léomba constitue l'un des temps forts des festivités marquant l'indépendance du Gabon, en ce sens que c'est le moment où la nation tout entière rend hommage au père de la nation gabonaise, en la personne de feu président Léomba. Voilà, cet hommage rendu hier par le président Ali Bongo Ondimba qui est allé déposer cette gerbe de fleurs au mémorial Léomba, qui est un site touristique aussi où les gens viennent visiter, Oui. où il y a beaucoup d'archives sur le Effectivement. Gabon et sur l'histoire de ce pays surtout. N'est-ce pas, Mireille Oui, bien sûr, c'est un mémorial très visité qui fait partie du circuit touristique à Libreville. Oui. Et beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger visitent ce mémorial. Et il faut dire qu'effectivement, le dépôt de gerbes de fleurs est un acte assez fort, Oui. comme ça, la veille de la fête d'indépendance de notre pays. Voilà. Marie-Paul, c'est chaque année un rituel de venir le 16, avant le jour, cette date, venir comme ça remercier et voilà, dire à cet ancien premier président du Gabon, Léomba, que voilà, ce pays est toujours en paix, toujours, voilà, il est toujours là. Oui, c'est chaque année, on rend hommage au père de la nation. C'est symbolique, symbolique pour la jeunesse que nous sommes, pour la jeunesse que nous formons. On montre aux jeunes, c'est peut-être, je ne vais pas dire un premier pas, mais on montre aux jeunes, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, ou bien pour apprendre à le connaître, que Léomba fut le premier président du Gabon, c'est le père de la nation et qu'il y a un mémorial qui porte son nom où se trouvent plein d'archives à son sujet et bien entendu des archives sur le Gabon. Stéphane, on a vu aussi la journée du drapeau. On en parle souvent dans notre thématique droit et civisme de ce drapeau, drapeau gabonais qui est vert, jaune, bleu. Oui, un vert, jaune, bleu qui représente le pays par ses couleurs, dans le vert de la forêt, le jaune, la richesse, la richesse, et le bleu, tout ce qui est ciel, tout ce qui est mer, tout ce qui représente la splendeur. La splendeur. Donc voilà, ce sont les drapeaux qui représentent bien le Gabon. Donc voilà. Le vert, jaune, bleu, ce matin, on n'a peut-être pas un drapeau, mais on est... Non, mais moi j'ai un drapeau sur moi, Mimi, regarde. Ouais, et puis je suis habillé par ma Mimi, hein. Tu vois comment c'est joli, Mimi. By Mireille. Ouais, par Mimi. Bah, très bien. Alors Mimi, hein, tu vois, aujourd'hui tu n'es plus française, tu es gabonaise, vu que voilà quoi. Tu célèbres aujourd'hui l'indépendance. Tu as été colonisé déjà, et tu t'es décolonisé en 1960, donc du coup, ça veut dire laisse-moi tranquille, en langue. Je ne t'attrape pas, Mimi. Tu célèbres du Gabon. Tu sais, toi, c'est comme si tu étais un peu enchaîné, tu vois, par les colons, et après, du coup, le 17 août 1960, tu brises tes chaînes. Comment tu ressens le fait que tu sois libre? C'est la caricature de l'indépendance, d'après Stéphane. D'après d'après Stéphane. Stéphane, tu reprends? Je disais que, voilà, tu as été colonisé, tu vois, donc tu as été comme emprisonné, parce que ta liberté avait une limite assez serrée, bon, scellée, je vais dire ça comme ça. Maintenant, le 17 août 1960, voilà, tu brises tes chaînes. Qu'est-ce que ça te fait Alors, cette indépendance du Gabon, 58 ans, pour faire... On va dire ça se célèbre, quoi. Mais la manière dont Stéphane, en fait, les mots qu'il emploie sont tellement durs et tellement que, en fait, je le fais avec le sourire, comment c'est dur, Mimi. Je me retrouve pas trop, hein. Il parle de sceller. De chaîne, voilà, sceller. Mais c'est la vérité, il faut dire, parce que avant l'esclavage, là tu parles d'esclavage. Non, je ne parle pas de l'esclavage, je parle de colonisation. Il faut dire aux gens, il faut enseigner aux gens que la colonisation a été brutale. Ça a été une rupture de culture, ça a été une privation d'accomplissement pour l'Africain. Parce que l'Africain, avant la colonisation, il était ce qu'il était. Nous sommes venus, on a quand même effacé beaucoup de choses qui nous représentaient. Maintenant, après, on nous a
je sais pas, si je vais employer le mot donner l'indépendance, pour ne pas faire dans l'hypocrisie. Et après, ensuite, nous sommes libres et on célèbre aujourd'hui l'indépendance au détriment de célébrer la nation. Voilà, je demande un peu le fait de tout le monde. Mais c'est la nation que nous célébrons, Stéphane. C'est la nation que nous célébrons. Stéphane, c'est un jour de fête. Mais tout le monde a sa façon de Stéphane, jusqu'à preuve du contraire, le vert, jaune, bleu, c'est les couleurs du drapeau gabonais. Le vert, jaune, bleu, c'est pas les couleurs du drapeau de la France, ou bien, je sais pas, du Brésil ou de l'Irlande. Non, le vert, jaune, bleu, c'est les couleurs du drapeau de la nation gabonaise. Mais je suis d'accord avec toi sur le plan où tu dis qu'on n'est pas libre. C'est vrai, on est indépendant, mais le colon a encore, je vais dire quoi? Ses marques. A encore ses marques sur nous. Ça, c'est vrai. Ça, on peut pas l'enlever. Si on peut dire encore, je peux le dire ainsi, on est encore enchaîné par le colon, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique n'est pas encore indépendante. Mais nous avons 58 ans, le Gabon a 58 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire a 58 ans d'indépendance. C'est là où je voulais que tu arrives. C'est là où je voulais que tu arrives. 58 ans, quand on dit 58 ans, on parle. Est-ce que avant les colons, il n'y avait pas le Gabon qui existait? Est-ce qu'il n'y avait pas un peuple qui vivait dans cette terre? Donc c'est là que je voulais arriver, 58 ans. Qui a marqué ces 58 ans? Moi, si moi je me dis Gabonais, ça veut dire que moi, j'ai des ancêtres, mais mes ancêtres étaient là avant l'âge qu'on a donné, soi-disant qu'on a donné à cette nation. Donc pour moi, je dis 58 ans comment? C'est la question que je me pose. Je me pose en tant que jeune, hein. Je ne sais pas. Hein. C'est juste un point d'interrogation. Stéphane, on compte 58 ans à partir de 1960. Ah d'accord, ça veut dire que le pays est né. Ça veut dire que nous avons que 58 ans d'existence. Alors là, nous sommes très jeunes. On va revenir sur ce débat. Pour l'instant, on va regarder le JT en anglais, tout en images. On est toujours au Gabon, oui, comme sur ce plateau, vous l'avez vu, il y a Charlène qui nous a rejoint ce matin, qui vient de nous rejoindre, toute jolie, toute apprêtée comme ça pour cette fête du 17 août. Alors, bonjour Charlène. Toute speed, ce matin, c'était le marathon. J'ai essayé de faire le tour des différents sites pour ce 17 août. Et j'ai pu constater tous les militaires qui s'apprêtent déjà pour la parade de tout à l'heure. Oui. Et plusieurs routes sont coupées. Oui. Donc, pour permettre à tous ces militaires-là de bien se préparer, parce qu'il y a une petite préparation en amont avant la cérémonie officielle de 8h30, 9h. Et j'ai pu faire le constat que beaucoup de Gabonais aussi sont en train d'y aller pour vivre aussi ce moment qui est unique chaque année, chaque 17 août. Il faut dire que 58 ans après, c'est toujours un événement qui reste d'actualité. Voilà, Charlène était déjà un tout petit peu allée prendre le pouls de ce côté de la ville. Et le programme, à la fin de la soirée, il y a souvent un feu d'artifice. Oui, il y a un grand feu d'artifice. Voilà, il y a un grand feu d'artifice qui se prépare, je crois, autour de 20h, 21h. Oui. Parce que le président, c'est aussi l'occasion pour lui d'offrir un dîner. Et au gouvernement, aux personnalités de la République. Oui. La presse y est également conviée parce que la belle télévision et radio y sera également de la partie. Et au cours de ce dîner, on aura droit au grand feu d'artifice qui va ramener tout le monde et beaucoup de populations généralement affluent de ce côté du bord de mer pour assister justement au feu d'artifice qui est coloré de vert, de jaune et de bleu. Oui. Et un concert géant également qui se déroulera, je crois, à partir de 19h. D'accord. Et il est ouvert, il est accessible à tout le monde. Donc, c'est un grand concert gratuit. Et il faut rappeler que hier aussi, il y a eu la clôture de Gabon 9 Provinces avec, on va en parler. Oui, avec le concert de la Mama, Patience Tabani, qui a commémoré avec 18 artistes gabonais, originaires de 9 provinces, donc 2 de chaque province. Donc, c'était ça hier. Et on a eu droit à un magnifique concert live qui s'est achevé autour de 2h, 3h du matin. Voilà, c'était notre reporter Charlène qui était déjà sur les lieux pour nous donner comme ça toutes ces informations sur ce 17 août en amont et aujourd'hui, pourquoi pas. Donc, merci Charlène. Alors, Stéphane, des Gabonais de la diaspora qui ont tenu à envoyer des coucous comme ça pour nous saluer et pour souhaiter bonne fête d'indépendance.
Oui, voilà, c'est comme disait le proverbe, on revient au proverbe, voilà, la corde n'a pas été trop longue trop courte pour ces Gabonais-là, parce qu'ils restent attachés à leur pays malgré tout. Donc, c'est la raison pour laquelle ils font des coucous à distance, parce que la distance n'est pas un obstacle. Donc, on regarde tout simplement ces frères qui vont avoir un message pour les Gabonais que nous sommes. Bonjour, depuis l'Allemagne. Alors, on vous souhaite une très bonne fête de l'indépendance. On pense à notre famille, à nos amis et à tous les Gabonais, où qu'ils soient dans ce monde. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Bonjour à tous, Dave depuis Montréal. On prend quelques minutes pour célébrer le vert jaune bleu. Donc, c'est l'occasion pour moi de souhaiter à toute la famille, parents et tous mes compatriotes au Gabon une excellente fête de l'indépendance. On prend un peu de recul également pour récréer en nous l'éveil de ce Gabon d'abord. Rappelons-nous qu'on n'a qu'un seul pays et que aujourd'hui encore plus que jamais, soyons unis dans la concorde et la fraternité. Donc une excellente fête à tout le monde. Célébrer notre très chère patrie et garder éveiller en nous cette conscience du Gabon d'abord. Donc notre Gabon que nous aimons tous, notre Gabon que nous voulons préserver et voir prospérer. C'est le moment pour nous de repenser à ce que le Gabon représente pour nous. Donc bonne fête de l'indépendance à tout le monde et puis amusez-vous, 58 ans c'est déjà, mais on ne fait que commencer. Gabon d'abord. Coucou, bonne fête de l'indépendance à tous les Gabonais. Que la paix soit toujours notre partage, que nous soyons encore plus solidaires. Moi, je pense que tous les Gabonais de l'étranger actuellement vous envient, vous qui êtes sur place, quoi, parce que nous sommes ici, mais c'est l'enveloppe vide. C'est ça là, on veut rentrer, on est pressé. Fêtez pour nous, gardez un peu pour nous, et puis soyez prudents surtout. On a envoyé un hashtag depuis hier et ces Gabonais comme ça de l'étranger un peu partout en Allemagne, au Canada qui ont tenu à souhaiter une bonne fête, hein, Stéphane? Oui, c'est important, mais ce qui me tue, c'est en fait, on célèbre la décision du général de Gaulle à dire que bon, c'est bon, vous êtes libre. Donc, moi, ça me tue un peu. Imagine quand le général de Gaulle vient et dit, voilà, c'est bon, on décide, ça fait, vous êtes libre. Bon, d'abord, il est mort et on ne célèbre pas sa décision. Mais ceci, puisqu'on a maintenant 58 ans... Que ce soit d'Europe, d'Amérique ou voilà, un peu partout dans tous les continents du monde hein, en Afrique, en Europe, en Asie, on fête toujours cette date représentée qui symbolise notamment cette accession à la souveraineté. Ça n'a rien à voir avec... on ne va pas rentrer dans les débats aujourd'hui. La France célèbre le 14 juillet. Il célèbre la liberté, 1666, la liberté. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Stéphane dit. La France, il célèbre la liberté. L'opinion, elle est partagée, mais en même temps, la France célèbre son indépendance. Ils célèbrent la République. Chaque 14 juillet. Ils sont quittés d'un royaume à la République. Mais nous, qu'est-ce qu'on célèbre alors? Nous, on célèbre, on était tellement emprisonnés par les colons. Après, on a décidé que, bon, voilà, vous êtes libre. Le général Gaulle a dit, avec Jacques Foccart, bon, voilà, et tout, vous n'êtes plus indigène. Vous le suivez. Allez, on va regarder. C'est la question que je vais parler de cette indépendance. Voici le nouveau président. Un portrait de l'ancien président Léon Bak, justement, qui a... Allez, allons-y, on regarde, on suit. Qui a donné cette indépendance ce jour-là, en 1960, ce 17 août 1960. On regarde. À l'aube des années 1950, sur les terres millénaires du Gabon, se prépare la naissance d'une nation. Les grands cadres qui doivent mener à son indépendance ont été tracés. Dans le grand trouble, dans les grands remous auxquels l'Afrique est en proie et au milieu des courants qui divisent le monde, la communauté nous renforce tout en servant la raison. L'ordre ancien règne encore. Mais déjà, une poignée des fils du Gabon organise une nouvelle vie politique. Parmi eux, Léon Mba. Il est le plus ancien. Né à Libreville en février 1902, il a passé 10 ans loin de son pays, exilé à Bangui par les autorités coloniales. Dès son retour en 1946, il fonde le comité mixte gabonais. La même année, Paul Gonjou avait créé le PDA
Parti démocratique africain. Et quelques mois plus tard, Jean-Hilaire Obam constituait l'UDSG, Union démocratique sociale gabonaise. Au fil des mois, l'audience de Léomba ne cesse de croître. De plus en plus de Gabonais lui reconnaissent une qualité rare. Le 23 novembre 1956, Léomba est élu maire de Libreville. Celui qui n'était encore qu'un homme politique parmi d'autres acquiert une stature d'homme d'État. En août 1958, le général de Gaulle, revenu à l'Élysée, propose par référendum l'indépendance à terme. Léomba, Jean-Hilaire Obam et Paul Gonjou s'allient. Le Gabon approuve le référendum à plus de 92%. Le 28 novembre 1958, la République gabonaise, État associé dans la communauté, est proclamée. Léomba en devient le Premier ministre, chef de gouvernement. L'Assemblée territoriale est devenue une assemblée législative. Début juillet 1960, Léomba et les principales personnalités gabonaises signent à Paris les derniers accords. L'indépendance est là. Elle sera officiellement proclamée le 16 août 1960, peu avant minuit, dans une Assemblée nationale pleine à craquer. Après Paul Gonjou, c'est André Malraux, ministre du général de Gaulle, qui prend d'abord la parole. Monsieur le Président, votre main a toujours été fidèle au général de Gaulle. Elle a même toujours été fidèle à la France et elle eut parfois quelques mérites. Donnez-la-moi devant l'histoire, je suis heureux que ce soit la vôtre. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté. Amen, vocal Dieu. Et c'est pourquoi l'indépendance ne fera pas de miracle. Mais les Gabonais indépendants, eux, pourront faire de leur pays une miraculeuse patrie. Une sorte de paradis africain, terre de paix et de fraternité, refuge des valeurs humaines et des trésors matériels. Voilà, 1960, le 17 août 1960, le Gabon devient indépendant. On a un invité sur ce plateau qui nous a rejoint il y a quelques minutes, Théophane, qui est avec nous. Théophane, j'ai un trou de mémoire. Tout à coup. Théophane Zambiogo. Théophane Zambiogo, pardon, qui est avec nous sur ce plateau, qui pourra éventuellement interpréter nos infos, nos rubriques avec nous. Alors tout de suite comme ça, voilà, bonjour l'équipe de la matinale qui est avec nous ce matin pour célébrer cette fête d'indépendance du Gabon. Bonjour à toute l'équipe de la matinale, bonjour à tous les téléspectateurs de La Belle TV et bonne fête de l'indépendance à l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais. Voilà. Merci. Donc on parlait là justement de, voilà, on est revenu vraiment sur, en 1960, on a vu des images vraiment encore en noir et blanc, donc on voit bien les souvenirs de cette souveraineté à l'indépendance du Gabon. Oui, on constate, en tout cas la première impression qu'on a, c'est que le Gabon part de loin, que ce soit... lorsqu'on observe les visuels, les rues, les bâtiments, les personnalités, dont beaucoup nous ont quittés, la majorité, si je puis dire, on se rend compte que le Gabon va de loin et ce n'est que, en observant ce chemin parcouru, ce n'est que de la satisfaction de voir qu'effectivement nous évoluons, nous allons vers quelque chose de meilleur et ce n'est que tant mieux. Oui. Voilà. Alors Charlène, 1960, 2018, 58 ans. 58 ans après, que devient le Gabon? Et en fait, ce qu'on devrait faire actuellement, c'est dresser aussi un petit bilan de ce qui s'est fait de positif ou de négatif. Parce que lorsqu'on célèbre notre accession à la souveraineté internationale, ça ne doit pas être que du folklore. On doit également regarder les avancées et ce qui patine pour le développement de notre pays, pour l'avancement de notre pays. Aujourd'hui, 58 ans après, selon moi, je pense que beaucoup de choses ont bougé. Parce que, je vais prendre un plan très particulier qui est l'entrepreneuriat, par exemple. Au Gabon, on voit aujourd'hui comment ça bouillonne auprès des jeunes, comment des jeunes se lèvent
actuellement pour essayer d'entreprendre, pour développer tout ce qu'ils ont comme énergie en eux et essayer de le matérialiser tant bien que mal. Moi, je pense que le chemin, le sillon est en train d'être dressé et c'est toujours une chose positive à relever. Lors du bilan, Mireille, comme dit Charlène, à un moment donné, on arrive, on essaie de prendre du recul et essayer de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et essayer de, comme ça, se fixer des nouveaux objectifs, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la fête. Le bilan, c'est souvent l'après-fête, c'est-à-dire on célèbre ce qui a déjà été fait de positif, et après la fête, on s'assoit pour voir pour vraiment faire le bilan. Le bilan, c'est toujours après l'action, en fait. Mais en 58 ans, beaucoup de choses ont été faites. Tout n'a pas été fait parce que tout ne peut pas être fait en 58 ans, mais beaucoup de choses ont déjà été faites. Il faut célébrer les belles choses qui ont été faites et puis réfléchir sur ce qui n'a pas encore pu être fait ou ce qui n'a pas été fait sur l'ensemble du territoire, dans tous les domaines de la vie des Gabonais, dans tous les domaines possibles. C'est vrai. Je vois Stéphane qui bouillonne, il n'est jamais d'accord. Oui, rien n'a été fait, c'est ça pour toi? Ben, si tu veux que je dise ça, c'est avec un grand plaisir. Non, rien. Non, taquille là. Rien, zéro. Ton avis. Zéro déchet, zéro. Rien. Vraiment rien en plus. Non, mais après il y a beaucoup de choses à faire en fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, on quitte, moi je dis, lorsque on se dit maintenant libre, il y a beaucoup à faire. La mentalité, il faut changer les mentalités. Il faut vraiment parce que déjà, si on quitte d'une étape à une autre, on voit la République. On imagine que le Gabon est une république, qui veut dire la chose de tous. Donc moi, je suis axé pour plus de démocratie, pour des choses comme ça, plus d'équilibre social, pour plus de justice, vraiment justice, pour les valeurs en avant. Et moi, je pense que c'est ça. Il faut aller il faut axer les choses dessus pour que les choses aillent de mieux. Plus d'égalité, d'équité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tous les points de vue. Je vois que les collègues sont très brillants, très motivés, très originaux dans leur prise de parole. Oui, lorsqu'on a dépassé le cap des 50 ans, qu'il s'agisse d'un individu ou d'un pays, c'est-à-dire d'une collectivité aux dimensions de la nation, on entre dans l'âge de la maturité. De la sagesse, et de la sagesse. La maturité et la sagesse supposent que l'on puisse faire un bilan lucide du chemin parcouru, mais surtout déterminer des perspectives d'avenir qui puissent nous mobiliser collectivement pour construire le Gabon de nos aspirations. Plus de justice, oui. Plus d'égalité, oui. Plus de prospérité partagée, indéniablement. De toutes les façons, l'indépendance n'est jamais un acquis. C'est un peu comme la philosophie. On dit on est toujours en chemin, mais on n'est jamais arrivé. Oui. L'indépendance doit s'entretenir, elle doit se consolider. Aujourd'hui, le contexte dans lequel nous vivons pose un certain nombre de menaces aussi parfois à l'indépendance, notamment dans le secteur économique ou politico-militaire, avec le jeu actuel des relations internationales. Donc, dans un tel contexte, il faut redoubler de vigilance, il faut redoubler de lucidité, il faut tout mettre en œuvre pour que le droit à l'autodétermination du peuple gabonais soit préservé. Et je pense que ça, c'est une responsabilité dont ont pleinement conscience les plus hautes autorités de l'État. Et je pense aussi qu'au cours des 2-3 dernières années, nous avons eu des signaux forts, notamment dans le secteur économique, de la volonté d'affirmer davantage cette indépendance dans le secteur économique, entre autres secteurs. Oui. Marie-Paul Redoubina, cette indépendance, un peu, on voit encore quelques chaînes derrière, tu le disais déjà un tout petit peu au début de cette émission. Ouais, j'allais dans le même engrais, dans le même sens que Stéphane, en disant, on parle de 58 ans d'indépendance, c'est bien, c'est un long chemin parcouru, c'est encore mieux, mais comme Stéphane l'a dit tantôt, l'égalité des chances dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de 58 ans d'indépendance, mais on a vu, l'actualité politique le dit, l'État a revu à la baisse la masse salariale de ses agents. Ça aussi, ça fait partie de l'indépendance. Donc, moi, je me dis, en même temps,
Quand on parle d'indépendance, c'est bien, mais que toutes les classes ou que toutes les couches sociales soient satisfaites, c'est encore mieux. Il y a quand même quelque chose qui titille un peu, Mireille, notamment un peu partout en étranger. Gabon d'abord. Gabon d'abord, on a vu un compatriote qui souhaitait bonne fête d'indépendance et qui disait Gabon d'abord. Alors il y a quand même une petite polémique sur Gabon d'abord et Gabonais d'abord. Alors, monsieur Théophane, Gabon et Gabonais d'abord, qu'est-ce que ça signifie Gabon d'abord ? Parce que c'est un peu mal interprété en étranger, comme quoi... c'est une longue histoire. Je crois que ce slogan a souffert de beaucoup de mauvaises interprétations, que ce soit de la part de Gabonais ou de non-nationaux. Mais il faut d'abord rendre hommage au premier président de la République gabonaise, son Excellence Léon Mba, pour avoir consacré cette maxime, ce slogan. Dans l'esprit de Léon Mba, Gabon d'abord n'était pas un slogan d'exclusion de l'autre. C'était davantage un slogan qui invitait les Gabonaises et les Gabonais à faire passer le Gabon, à faire passer le Gabon avant son ethnie propre, avant son village, avant sa région, avant son clan, pour promouvoir l'intérêt général, l'intérêt de tous les Gabonaises et de tous les Gabonais. Évidemment, on pourrait penser que le slogan en question doivent aussi s'interpréter par rapport à l'extérieur. La préférence nationale est un concept qui, aujourd'hui, a toute sa pertinence au regard de l'actualité internationale. Mais cette préférence nationale, une fois de plus, ne doit pas mener à l'exclusion de l'autre. Il y a des défis auxquels les nations sont confrontées, mais il y a d'autant plus de défis aujourd'hui qui ne peuvent être remportés que collectivement, si nous apprenons à interagir avec d'autres pays africains, avec d'autres peuples, frères et amis, sur le continent notamment. Donc, malheureusement, Gabon d'abord est un slogan qui a été un peu galvaudé, qui a été interprété en marge de l'esprit dans lequel il a été édicté et prononcé par le président Léon Mba. C'est peut-être un travail d'éducation, de rééducation, d'instruction civique, d'éducation populaire que nous avons à mener, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse de la classe politique. De la classe politique. On pourra revenir sur ce slogan tous. On va essayer de le décortiquer parce que c'est mal interprété un peu partout. On va essayer d'en débattre. Mais pour l'instant, on regarde le JT en français, tout en images, et on revient. De retour pour cette deuxième partie de cette matinale comme ça, vert, jaune, bleu du 17 août. On est en pleine fête ce matin depuis quelques heures, depuis une heure déjà, Mireille. On est dans la fête, on débat, on commente un tout petit peu tout ce qu'on a prévu pour vous ce matin. On est toujours en compagnie de notre invité, Théophane Zambiogué, qui est avec nous, qui est essayiste. Il est auteur des livres, deux essais, oui. Donc, il est là avec nous pour interpréter comme ça toutes ces informations aujourd'hui et puis vous parler du Gabon. Vous parlez du Gabon avec nous, pourquoi pas. Un peu de la culture gabonaise. Je vois déjà Mireille qui a déjà tout installé. Là, on va déguster ces bons fruits et ces mets du Gabon, pourquoi pas. Mais bien avant, le JT, en français, on parlait justement de Gabon d'abord et du Gabonais d'abord. C'est cet amalgame qu'il y a qui est mal interprété un peu partout hors du Gabon. Donc, on essayait plus ou moins d'en débattre. Alors, Stéphane, Gabon d'abord, Gabonais d'abord. Oui, d'accord. Moi, j'ai suivi ce que notre invité était en train de dire. Oui. Moi, je pense que c'est pas forcément une mauvaise interprétation. Ça, c'est un ressenti de tout un chacun. Si moi, si je suis dans une société où je me sens discriminé par une situation sociale, ou et je trouve un confort externe dans un autre pays, où moi, je vois pas pourquoi Gabon d'abord a un sens dans ma vie. Si c'est mon ressenti, parce qu'après, ça fait partie d'une frustration. Parce qu'on va le dire, il y a des gens qui se sentent frustrés. Et c'est la vérité. Parce que moi, comme disait le président Sankara, la vérité est révolutionnaire. Donc, il faut dire les choses. Oui, on sait tous que tu es un révolutionnaire. Non, je ne suis pas un révolutionnaire, je dis juste la vérité. Et puis, pour progresser dans la vie, il faut faire recours à la vérité. Il y a des Gabonais qui se sentent frustrés. Et c'est vrai. Donc, Gabon d'abord a le sens pour celui qui vit le Gabon d'abord, tout simplement.
Gabon d'abord, Charlène, Mireille qui veut prendre la parole. Pensez à la nation, pensez être patriote, hein, toujours mettre en avant le vert jaune bleu, pensez collectif. Voilà, c'est un peu ça pour résumer. Mireille. Oui, bien sûr, je rejoins notre invité. Gabon d'abord, c'est la patrie d'abord. Comme il est dit, la patrie passe au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir, parce que c'est la terre, je dirais, c'est la terre-mère. C'est vraiment ce qui nous fait. C'est la patrie qui nous fait, c'est la patrie, comme on dit, de nos ancêtres. Donc c'est d'abord ce Gabon-là que nous devons avoir au fond de notre cœur. Et c'est justement Gabon d'abord qui nous fait sentir gabonais. Ouais. Charlène, Gabon d'abord. Moi, il y a une quarantaine d'ethnies, donc oui, moi je pense que, comme l'invité le disait tantôt, Gabon d'abord, c'est un slogan qui montre notre appartenance à notre pays, notre revendication à notre pays. Qu'on soit frustré ou pas, je pense que l'intérêt de la nation, c'est ce qui devrait primer sur toutes les considérations qu'on peut avoir concernant l'appartenance à son pays. Parce qu'on ne peut pas se dire être gabonais et se dire parce que je me sens frustré que je ne peux pas penser Gabon d'abord. Qu'est-ce qui cause la frustration? Parce que dans notre culture, on dit quand tu es tombé, regarde par ce qui t'a fait tomber, ne regarde pas où tu es allé tomber. Qu'est-ce qui t'a frustré? Qu'est-ce qui a causé la frustration? Je pense que de là, on peut essayer de construire quelque chose. Parce que tout le monde peut se sentir frustré. Est-ce pour autant, si votre enfant vous frustre, que vous allez jeter votre enfant? Je pense que non. Il faut trouver les voies et moyens pour essayer d'éduquer l'enfant ou de montrer à l'enfant la bonne voie. Et je pense que Gabon d'abord a toute sa place chez tous les Gabonais. Oui, moi, je voudrais poser une question à Stéphane, par contre. Théophane. Tu parles de frustration. Ah, Stéphane. Ouais. Stéphane, Presque qui se sont frustrés? L'être, le vivant, l'humain. C'est-à-dire que, en fait, si on parle de revendication, après, elle a parlé de, il faut revendiquer, on parle de revendication. Si maintenant je revendique, et après, j'ai l'impression que personne ne m'écoute, je vois que c'est comme une boucle, ma vie ressemble à une boucle, et je ressens le cafard à un point où, voilà, je sens que, bon, voilà, j'essaie, et il n'y a pas de résultat. Un point de non-retour, quand même. Un point de non-retour. Oui. Après, je dis, qu'est-ce que je me dis? Naturellement, je suis un être humain. Tu changes directement de vision. Tu changes, tu pars. On s'oppose, oui. Tu te poses, tu pars, tu vas voir ailleurs. Parce que tu dis, voilà, je suis chez moi, par exemple. Je vis chez moi, je suis chez moi. Et après, voilà, mon bailleur me dit, j'ai dit au bailleur que non, voilà, écoute, voilà, j'ai un problème chez moi, j'ai un problème au salon, voilà, l'eau coule, machin. Il dit non, c'est pas mon problème, machin. Le mois prochain, non. Je prends mes affaires, je pars. C'est tout. Je pense oui, notre invité qui voulait réagir. Je pense que ce qu'il dit est très intéressant. Ça me rappelle un peu cette phrase du président Kennedy que nous aimons rappeler. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez d'abord ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui estiment, qui sentent qu'ils ne peuvent pas faire pour le pays, justement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Qu'ils n'ont pas les moyens que d'autres ont. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi comprendre que c'est une exhortation. Gabon d'abord, c'est comme les prescriptions qui sont contenues dans notre hymne national, c'est l'édification, ou du moins l'évocation d'un idéal. Donc on tend vers cet idéal. Et ayant dit cela, je pourrais peut-être ajouter, je devrais ajouter que cette exhortation-là, de Gabon d'abord, doit s'appliquer à tous, qu'il s'agisse des gouvernés, mais surtout des gouvernants. Parce que lorsqu'on a le privilège d'être dans une position où on a la possibilité de déterminer une partie de l'avenir des Gabonaises et des Gabonais, on se doit d'incarner mieux que les autres et plus que les autres ces prescriptions-là, de respecter plus que les autres cet idéal de Gabon d'abord. Faire passer le Gabon d'abord lorsqu'on est un poste de responsabilité est une exigence, et je pense que le président de la République ne cesse de le rappeler depuis quelque temps. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les différentes réformes qui ont été entreprises comme elles l'ont été. Donc, oui, pour les citoyens, Gabon d'abord, oui, mais aussi pour les autorités. Réformes, il faut que les gens aussi aient une autre mentalité et c'est de justement ce Gabon d'abord. Absolument, absolument. Comme je le dis, c'est pour tout le monde, gouvernés et gouvernants.
Mais lorsqu'on est gouvernant, c'est un privilège, on se doit de donner l'exemple, et peut-être que c'est ce qui suscitera aussi la volonté chez les citoyens d'en faire de même. Mais en même temps, Serge, je voulais rajouter que l'État seul ne peut pas tout faire. Le président de la République l'a dit dans son discours hier, l'État ne peut pas tout faire. Donc, si les citoyens que nous sommes pouvons aider l'État à rendre le Gabon plus agréable, faisons-le. N'attendons pas tout de l'État, parce que c'est vrai que le gouvernant a cette capacité-là. C'est son rôle en fait, de subvenir aux besoins de la population, mais la population aussi également doit pouvoir faire sa part. À tous les niveaux. Pour l'édifice, voilà, à tous les niveaux pour l'édifice de la société que nous formons. Justement, il y a un extrait du discours du président qu'on va regarder un tout petit peu et on va revenir. L'amour du Gabon, l'amour de la patrie est le meilleur garant de la défense de notre République. À l'heure où nous devons plus que jamais magnifier notre patrie, célébrer notre indépendance et rechercher dans notre vécu commun les ressorts de notre passion pour le Gabon, force est de constater que certains compatriotes, de plus en plus nombreux hélas, se laissent tenter par les idées populistes, irresponsables et dangereuses, qui, au nom d'un prétendu nationalisme, prônent le repli sur soi et le rejet de l'autre, du seul fait de ses origines. Les idées nationalistes, partout où elles ont prospéré, n'ont conduit qu'à la ruine et à la désolation des peuples. Alors que le nationalisme est le rejet de l'autre, au nom de la nation, le patriotisme, lui, est au contraire l'acceptation et l'implication de l'autre, quelles que soient ses origines, dans l'œuvre de construction de cette même nation. Lorsque le président Léomba disait « Gabon d'abord », il n'entendait nullement le rejet de l'autre. Par cette affirmation très forte, le père de l'indépendance entendait placer le Gabon au-dessus de toute autre considération. Il entendait également par là que ceux qui ont choisi le Gabon comme leur pays doivent de même magnifier, célébrer leur nation et contribuer à son développement. C'est pourquoi le président Omar Bongo pouvait dire « Lorsqu'un étranger nous apporte sa force de travail, apportons-lui notre amitié en retour. » Voilà un extrait du discours hier du président de la République, comme chaque 16 août, bien avant le 17 août, il s'adresse à la population gabonaise. Donc voilà, c'était un extrait du discours, comme ça on pourra tout au long des programmes de la Belle TV revenir notamment sur ce discours du président de la République gabonaise. Oui, on va passer, on a beaucoup parlé sur les discours, on va passer à quelque chose de plus culturel, de plus, voilà. Donc on laisse Stéphane commencer avec ce live ou on part de la nourriture, Mireille? Il peut d'abord parler du live, de son live. Bien sûr, je sais que là, je veux faire cette fois-ci, je vais faire plaisir à Marie-Paul, parce que j'ai proposé un artiste, une légende de la musique gabonaise qui n'est plus à présenter, c'est Pierre Claver Akelenge, que Marie-Paul aime, voilà, et j'aime bien ces textes parce que ce sont des textes qui livrent, qui parlent beaucoup, parce qu'on a l'impression, on dit souvent que les rappeurs sont hardcore, mais moi je connais pas un musicien qui est plus hardcore que Pierre Claver Akelenge. Donc on regarde. Mais
Pierre Akelengue, un grand artiste gabonais qui est d'ailleurs de l'origine, qui est de la même province que Marie-Paul Rendobina. Oui, Gabon d'abord. Et affectueusement appelé Tonton Coco. Tonton Coco, voilà. Alors Stéphane, Pierre Akelengue, Pierre Claver Akelengue. C'est une légende de la musique gabonaise. Il est né en 43 et voilà, continue à sortir des disques. C'est bon. Ok. Merci pour... Mais 43, ça fait longtemps. Oui. C'est une légende, c'est pourquoi c'est une légende. C'est une légende avec à son actif beaucoup d'albums, hein, Stéphane. On a Moi j'aime Poète. Poète. Petit par les centimètres. Oui, j'aime ça. Moi j'aime. Piroguier, notre invité connaît aussi Piroguier. Oui, puis Piamidanga, Bando et tous les Nkéré, naturellement, et tous les grands titres. Il a quand même des textes assez poignants. Hein. Oui, toujours. Je ne pense pas qu'il y ait une seule chanson de Pierre Claver Akelengue dont on puisse douter de la qualité. Oui. Je dirais au passage que c'est mon artiste préféré. Bon, dis donc, très bien. Alors, Mireille, tu nous présentes un tout petit peu ce qu'on est sur le plateau? Oui, on va passer à la gastronomie. Alors, nous avons des fruits du terroir, des fruits de la brousse, de la forêt. Alors, il y a d'abord ces petits fruits jaunes. Hein. Oui. Tu connais, Charles? Yep. D'accord. Enfin. C'est très acide. Voilà, c'est vraiment très, très acide. C'est très bon, hein. Par contre, c'est très bon. Et là, vous avez à peu près la même chose, mais en rouge. Oui. En rouge ça change aussi, de couleur. c'est acide. C'est Et la au même, milieu, il y a un noyau au milieu, comme celui-là aussi. Ça, c'est la pomme de citerre que tout le monde connaît. Là, elle est mûre. On fait aussi des jus avec, ou alors on la mange verte avec du piment et du sel. C'est acide, mais c'est succulent. Il y a aussi des confitures, Mireille. Oui, des confitures, oui, effectivement, des confitures. Alors ici, là, ça c'est de la purée d'atanga braisée. J'explique. En Appelée fait, encore la tonga, prune au Cameroun ou safou. Voilà, le nom scientifique c'est safou. Alors ça, c'est donc on fait cuire les atongas, les safou donc. On récupère la chair. On la malaxe. Là, on a malaxé avec du piment. On peut mettre aussi du sel. Et ensuite, on les met dans ces feuilles-là, dans ces grandes feuilles. Et ensuite, on les met sur le fumoir. Oui. Voilà. Et là, ça cuit, ça braise presque. Il n'y a rien à part du safou, du sel et du piment. Si vous ne mettez pas de sel, si vous ne mettez pas de piment, il n'y a que ça. Donc, c'est très nourrissant. C'est très nourrissant. Moi, j'aime et ça beaucoup, se mange. hein, C'est très les enfants adorent ça. Hein. Les enfants adorent ça. On fait ça au village, en fait. Il faut vraiment connaître la technique. Ça a l'air simple comme ça quand j'explique, mais ce n'est pas du tout évident. Et puis là, vous avez une cabosse de cacao du Gabon, qui est réputé d'être un bon cacao, quand même. Voilà. Donc, c'est vraiment des trucs que vous retrouvez beaucoup au village. D'ailleurs, dans nos villes, beaucoup de personnes ne connaissent pas ce fruit. Ils ne connaissent pas ce fruit. On le trouve sur le marché, mais encore faut-il le connaître pour l'acheter et puis pour le déguster. Donc, c'est un peu ces petites choses que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui pour cette fête d'anniversaire et un peu partout. On va manger ça après la matinale. Nous, on va sauter dessus. Oui, on vous fera un retour sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Alors, juste, voilà. Et ça, en fait, on l'appelle oyaba. Dans une langue, le bamba, sud-est, on appelle cette purée de safou oyaba. Et on le mange avec de l'accompagnement? Oui, du manioc, de la banane. J'adore ça avec le pain, comme ça, sur une petite tartine de pain, c'est très bon. En apéro également. Oui, bien sûr, en apéro, oui, c'est très bon. Alors, merci Mireille pour ces petits plats de chez nous, ces petits fruits du Gabon, comme ça. Alors Charlène, on parle des gens qui font bouger le Gabon, des personnalités qui nous représentent bien et qui font honneur, qui sont devenus un peu... qui font le buzz, comme on dit. Qui font le buzz et qui marquent aussi l'histoire du Gabon. Et qui ont marqué pour certains. Oui, qui ont marqué pour certains. Donc, je suis allée du plan politique, économique et entrepreneurial. Donc, on va regarder l'élément et on revient après. À l'occasion de la fête d'indépendance du Gabon, nous faisons ressortir ceux et celles-là qui ont marqué ou qui marquent l'histoire du Gabon. Rose Francine Rogombe, née le 20 septembre 1942 à Lambaréné et morte le 10 avril 2015 à Paris, d'ethnie gallois, Rose Francine Rogombe est née à Lambaréné en Afrique équatoriale française. Après ses études à la faculté de droit de Nancy, elle devient magistrat au Gabon. Elle entre au gouvernement en tant que secrétaire d'État à la promotion de la femme et quitte la politique durant la transition vers le multipartisme au début des années 1990 et se consacre au droit.
Elle devient vice-présidente de la Cour criminelle spéciale. En 2007, elle reçoit un diplôme en théologie. Elle est la première femme présidente du Sénat entre 2009 et 2015. Et à ce titre, elle est la première présidente de la République par intérim de juin à octobre 2009 à la suite du décès d'Omar Bongo Ondimba. Marie-Madeleine Moranto, née le 18 avril 1955 à Franceville, c'est un magistrat gabonais. Elle est présidente de la Cour constitutionnelle depuis 1991. Elle fait ses études primaires à l'école catholique Saint-Hilaire de Franceville et secondaire au collège Notre-Dame de la Salette de Kouliamoutou, puis au lycée d'État de Franceville où elle obtient un baccalauréat série A4 en 1975. Elle est titulaire d'une maîtrise de droit à l'université de Libreville, puis est intégrée au corps de la magistrature comme auditrice à la Chambre des comptes de la Cour suprême. En 1983, à l'âge de 28 ans, elle est nommée présidente de la Chambre des comptes de la Cour suprême qu'elle contribue à organiser à la demande du président Omar Bongo. En 1990, alors que le président Omar Bongo autorise des réformes démocratiques, elle est membre de la commission des institutions chargée de repenser les institutions. Elle participe ainsi à élaborer la constitution transitoire de 1990 qui instaure le multipartisme, membre de la commission spéciale de rédaction de la Constitution du 26 mars 1991 qui crée la Cour constitutionnelle et elle en devient ainsi membre en octobre de la même année. Henri-Claude Ohima est né le 4 décembre 1956 à Franceville. Il fait l'essentiel de ses études aux États-Unis, à l'université de Washington précisément où il obtient des diplômes de bachelor en sciences d'administration et un master en banque. À la fin de ses études, il trouve son premier emploi à Citibank de New York et ne reste à New York qu'une année et en 1982 rejoint la filiale gabonaise de la banque américaine. En décembre 1983, il est propulsé directeur général de Paribas qui deviendra BGFI Bank. 2 ans après, Henri-Claude Ohima est nommé directeur général en juin 1985 et en mai 1986 administrateur-directeur général. Né en 1957, Jean-Baptiste Bicalou est titulaire d'une maîtrise de physique-chimie de l'Université de Nancy et d'un DSS en administration des entreprises décroché en 1982 à l'IAE de Paris. À la fin de ses études, il intègre en 1983 la compagnie aérienne Air Gabon, société dans laquelle il passe 10 ans de sa carrière et occupe différentes fonctions telles que chef de division à la direction financière et représentant Air Gabon à Port-Gentil. C'est au cours de 3 années passées dans la capitale économique qu'il découvre l'industrie du pétrole. Il rejoint donc en mai 1993 la société pétrolière Shell Gabon et notamment sa filiale spécialisée dans la distribution du gaz Piso Shell. Entre-temps, il a connu l'expatriation de 1995 à 1997 en qualité de directeur réseau de Shell Cameroun. Au sortir de ce riche parcours, autant d'atouts qui le poussent en 2000 à démissionner de Piso Shell pour se lancer dans l'entrepreneuriat. 1 an plus tard, en 2001, il crée la société Petro-Gabon dont il détient 20% du capital. Cédric Bekele, qui s'est vu décerner en 2016 le Grand Prix de l'excellence, côté diaspora, initié par la Junior Achievement Gabon, a indiqué que son entreprise, qui a vu le jour en 2012 et qui fait dans la vente directe des produits, aura multiplié les actions afin de se positionner et de satisfaire pleinement les consommateurs exigeants. Taro, banane plantain, verte et mûre, patates douces, l'élargissement de la gamme de chips salé ou sucré crack-croc proposé par Cédric Bekele est d'autant plus succulent. Exodélice entend dans un avenir très proche mettre à disposition de la clientèle d'autres produits à base d'igname ou de fruits à pain. Les challenges sont donc nombreux pour renforcer la marque tant au niveau national qu'international et solidifier sa visibilité. Enfin, Dorine Henry. Âgée de 33 ans, cette DTA Woman a plusieurs flèches à son arc. CEO des services Prestige International qui intègre consulting, services, communication événementielle. Selon elle, l'entrepreneuriat féminin au Gabon a décidé de sortir des sentiers battus et fait bouger les lignes. Les femmes gabonaises vont à la conquête du patronat tout simplement. Ce sont des femmes fortes et battantes pour un Gabon fort. Elle se voit à la tête d'un empire d'ici 10 ans. Elle est donc propriétaire de la célèbre carte Kinda, qui est une carte qui donne droit à des réductions et avantages divers auprès des partenaires et depuis peu, directeur de la publication du magazine Enoromi. Tiré à 5000 exemplaires, Enoromi, qui signifie neuf en langue vernaculaire omienais, il se donne entre autres comme objectif d'apporter un coup de projecteur sur les initiatives locales. Alors, c'était un petit focus sur ces Gabonais qui font bouger le pays. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive, mais qu'est-ce que je raconte ?
Mais pour dire qu'il y a beaucoup de Gabonais qui aujourd'hui se démarquent de par leur action, comme je le disais tantôt, tant sur le plan économique, politique, social, entrepreneurial et divers autres domaines. Donc, un beau focus, voilà. Peut-être un tout petit peu rapidement à notre invité. Il y a quelqu'un qui, comme ça en mémoire, quelques mots sur une personnalité que vous avez vue sur ce portrait? Non, on a eu des femmes et des hommes de grand charisme et de grandes compétences. Oui. Mesdames Rongombe et Mbouranso sont des femmes qui ne sont plus à présenter, dont les mérites ne sont plus à évoquer, tant ils sont éloquents. Pour ce qui est des jeunes entrepreneurs, je crois que le choix a été bien fait. Je pense que ces deux jeunes entrepreneurs résument bien la tendance actuelle à la promotion de l'entrepreneuriat à l'échelle nationale, grâce aux partenaires extérieurs, grâce aux efforts du gouvernement, de la République. Donc c'est une tendance qu'il va falloir maintenir et accentuer. Et je pense que ces jeunes-là, comme beaucoup d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus d'ailleurs, je pense que ces jeunes-là sont de véritables modèles pour les plus jeunes dans les lycées, dans les collèges, qui commencent à découvrir l'entrepreneuriat et à découvrir toutes les vertus qu'il y a au fait de travailler pour soi-même, de créer une entreprise et d'envisager d'employer d'autres Gabonaises et Gabonais. Tout à fait. Alors Mireille, on a l'Urafia qu'on doit présenter, l'Urafia qui est bien... c'est une racine, une fibre du Gabon. Oui, en fait, le raffia, qui n'est pas spécifique au Gabon, parce que à Madagascar notamment et dans d'autres pays aussi. Ah oui, à Madagascar aussi. Oui, bien sûr, Madagascar a de nombreuses raffiales et on peut dire qu'effectivement, si le raffia est répandu dans le monde, c'est d'abord à cause de Madagascar, parce que la plupart des accessoires qui se font en raffia, qui se vendent notamment en Occident, viennent de Madagascar, où il y a vraiment une grosse industrie. Ici, au Gabon, nous le faisons de manière artisanale. Voilà, nous n'avons pas encore le côté industriel du raffia, on le fait de manière artisanale. C'est vrai, et on l'utilise dans tout ce qui est traditionnel, de manière traditionnelle. On le teint aussi. Alors, il est issu du palmier, donc du palmier raffia. Nous sommes à Libreville. Si vous faites... Tu nous le présentes, on voit quand même beaucoup de raffia. Oui, bien sûr. Là, on le voit. Là, j'essaie de situer un peu les raffias les plus proches. Les peuplements de raffia, c'est-à-dire ce sont des peuplements de palmier raffia. Et rien qu'avant Toum, c'est-à-dire, on va dire quoi, Toum, c'est à quoi, 30-40 kilomètres de Libreville, vous pouvez déjà voir des palmiers raffia, c'est-à-dire des peuplements de raffia. Le raffia, donc, est extrait du palmier raffia. Et pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire pour avoir des fibres comme ça, il faut tout un procédé de méthode. On appelle ça les méthodes préparatoires à l'obtention des fibres de raffia. Voilà, mais il faut d'abord avoir les fibres avant de tisser. Et c'est lorsqu'on a des fibres, en fait, qu'on peut tisser. Et là aussi, le tissage est assez particulier parce que dans l'ancien temps, on était tisserand parce qu'on héritait de cette technique de tissage. On ne devenait pas tisserand parce qu'on voulait tisser. Voilà, avec beaucoup de codes, parce qu'il fallait tisser à une certaine heure du jour. Le tissage était réservé donc aux hommes. Le métier à tisser, c'était tout un symbole. C'est vrai qu'on ne peut pas trop donner les détails. Le métier à tisser était tout un symbole. Et aujourd'hui, on utilise le raffia un peu pour la décoration, comme vous voyez, pour la décoration, et puis bien sûr pour s'habiller, notamment sous forme de fibres ou de toile. Dans le traditionnel. Dans le nord du Gabon, on l'utilise beaucoup sous forme de fibres pour les danses, avec des petites jupettes assez longues. Et dans le comme ma tenue ce matin, qui est en raffia, et la tienne aussi, hein, Mireille. Oui, on l'utilise sous forme de toile, c'est-à-dire toile, donc c'est tissé. Et le raffia aussi a ce côté dans la culture qui est un peu assez particulier en dehors de tout ce qui est vestimentaire, c'est le côté spirituel du raffia. Voilà. Dans les rites traditionnels, le raffia sert de barrière en fait. Ça sert de barrière aux agressions, on dit, aux agressions spirituelles. D'accord. Et donc vous allez voir dans tous les rites traditionnels des pièces de raffia comme ça. Beaucoup de danseurs portent ces pièces de raffia ici sur la devanture justement
sous forme de protection. Et dans certaines tribus aussi, on enveloppait les morts dans un pagne de raffia, un pagne très très grand. Parce que là c'est une petite pièce, mais des pagnes très grands existent, notamment dans la royauté. On voyait ça dans le royaume Teke, et puis au sud, chez les Pounous aussi. Ils utilisaient beaucoup le raffia. Et même la manière dont le raffia était cousu, parce que la grande pièce de raffia, c'est souvent des petites pièces de raffia. La manière dont c'était cousu, dont les coutures étaient rabattues, avait une symbolique. Oui. Voilà, avait une symbolique. Et quand on vous offrait une pièce de raffia, je suis d'un royaume, je viens vous offrir une pièce de raffia, Sabrina vous en offre. Quand vous faites un pagne, ça vous permet comme ça de voir un peu toutes vos alliés. Voilà, ça vous permet de voir vos alliés. Donc, ça reproduit un peu une carte géographique de tous les alliés que vous pouvez avoir dans la région. Et lorsque vous portiez ça, de suite, on pouvait se dire, cette personne, ce roi, ce chef de clan a vraiment plusieurs alliés. Et du coup, vous deveniez quelqu'un de très... Très important, oui. En fait. Voilà. Stéphane, toi qui abordes aussi du raffia ce matin, c'est quand même un tissu assez... Oui, qui a beaucoup d'importance, qui est assez symbolique, assez traditionnel. Au Gabon, on sait qu'on aime bien porter le raffia. Donc, tu l'as sur ta chemise? Je sais pas, mais vous êtes mis là. Non. Vous êtes mis là caché parce que. Mais le raffia, c'est un tissu quand même à chaque fois qu'il y a une cérémonie ou quelque chose qui le représente bien quand même. Oui, c'est gabonais, c'est original. Déjà, c'est particulier. Et voilà, lorsqu'on s'habille avec quelque chose d'original, forcément, c'est important de montrer la différence et montrer que voilà, le Gabon est riche et ça fait partie des richesses du Gabon. Très bien. En parlant des richesses du Gabon, on va en parler avec Marie-Paul Rendobina, qui nous a fait un petit focus quand même sur ces villes touristiques. Alors, Marie-Paul? Oui, le Brésil est connu pour ses belles plages, mais le Gabon aussi. Oui. Avec de très belles plages, on les a à Mayumba et l'autre côté de Libreville à l'estuaire. On regarde d'abord cet élément qui va suivre. Impossible de parler du Gabon sans parler de Mayumba, une petite ville côtière située au sud du Gabon dans la province de la Nyanga. La ville de Mayumba est réputée pour son histoire coloniale, mais aussi pour ses plages au sable fin. La ville côtière est l'une des plus belles destinations d'Afrique centrale. Elle est aussi la ville qui a vu naître en 1959 le roi de l'Afrozouk, Oliver Ngoma. En plus de son côté historique et touristique, Mayumba est aussi le site de ponte de tortues luttes le plus important au monde. Surnommé Maille-sur-Mer, cet endroit est idéal pour la baignade, le surf, le canotage et le sport à voile. Incontournable pour toute personne qui visite la ville de Mayumba, le parc national de Mayumba. Il est dédié à la protection de la vie marine. Mayumba est la capitale des tortues luttes. Chaque année, entre octobre et avril, le site abrite la plus forte concentration de tortues luttes au monde. Plus de 550 femelles peuvent monter en une seule nuit sur 80 km entre la ville de Mayumba et la frontière avec le Congo, soit une destination de plus de 20 femelles par kilomètre. On y retrouve également plus de 300 espèces d'oiseaux. Petite perle au bout du Gabon, Mayumba et ses magnifiques plages de sable blanc vous garantissent de véritables sensations de bonheur et de liberté. Pour les amoureux des activités balnéaires, de beaux vents sont au rendez-vous. De l'autre côté de l'estuaire, on a la pointe Déni, village du célèbre roi Déni qui est devenu le coin privilégié des amoureux des coins paisibles. La pointe, comme on l'appelle familièrement, a vu pousser quelques hôtels et restaurants au cours des 10 dernières années. Elle offre la possibilité aux visiteurs de séjourner 1 ou 2 nuits au bord d'une eau claire et attrayante. C'est aussi le départ pour certains hébergements côté océan en saison sèche, quand la mer est trop mouvementée pour accoster sereinement. Tout en restant très proche de la capitale, son ambiance balnéaire lui donne un air de vacances. À 10 minutes de Libreville, sable blanc, forêt vierge et eau cristalline vous attendent.
Ça donne envie de visiter, Marie-Paul. Bah, joli ce focus sur ces plages. Oui. 58 ans d'indépendance aussi, c'est pour développer l'économie du pays. Bah oui. À travers le tourisme, si ça peut se faire, vous avez Mayumba, vous avez la Pointe des Nids et bien d'autres. Il y a des parcs nationaux qui sont là pour développer l'économie du pays. C'est un appel pour les touristes qui veulent bien. Ils ont le Gabon qui est à porte ouverte pour eux. Ah oui. Alors, on va peut-être laisser notre invité nous dire au revoir. Et puis, oui, sur ces villes aussi, dire quelque chose sur ces villes touristiques. On a tellement parlé du Gabon en quelques heures. C'est pas évident. C'est mais difficile. Bon. C'est difficile parce que le Gabon est un magnifique pays. C'est pas seulement parce que c'est le mien que je le dis. Il faut qu'on le valorise davantage, et notamment à travers le secteur du tourisme. Je pense qu'il y a beaucoup de réformes et beaucoup d'innovations à faire de ce côté-là. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec l'équipe de la matinale, la Belle TV. Je sens que vous êtes plein d'énergie et plein de ressources. J'en ai appris beaucoup sur le raffia notamment. Donc merci pour ça. Et puis voilà, au plaisir de Théophile Sambiogué qui était avec nous, Théophane qui était avec nous ce matin, qui est avec nous ce matin. Il est essayiste, il est venu comme ça nous apporter aussi son savoir sur toutes ces informations qu'on a pu vous livrer depuis ce matin, et aussi son point de vue sur différentes thématiques. On vous raccompagne en musique, ça a été un plaisir. À la prochaine fois, oui, on pourra avec plaisir. Évidemment parler d'autres choses aussi. D'accord, avec plaisir. On vous raccompagne en musique. La culture gabonaise à l'honneur ce matin sur cette matinale. Ça fait déjà quelques minutes qu'on a décortiqué, plus ou moins qu'on a essayé. On ne veut pas parler du Gabon en 2 heures, mais on a essayé de tirer un tout petit peu le bon du Gabon pour vous présenter ça ce matin. C'est pas fini, on a d'autres invités, on est toujours accompagnés ce matin. N'est-ce pas, la matinale, je vous sens plus. Non, on est juste admiratifs de voir des hommes, voilà. On a le groupe Mireille, on les connaît. Oui, bien sûr, c'est Akeng Alliance. Et en fait, ils ont participé à l'inauguration. Ils étaient invités lors de l'inauguration de la Belle Ils sont déjà un petit peu de la famille. Oui, ils sont de la famille. Et ils avaient vraiment mis le show, en fait. Et aussi, l'année dernière, la fête des cultures de Libreville aussi, ils ont été de la partie. Ce sont des amis labels. Voilà, le groupe Akeng Alliance qui est avec nous ce matin. Un groupe tradi moderne, qui représente bien la culture du Gabon. Alors, on a un des membres qui est là avec nous pour nous parler justement de l'histoire de ce groupe, un tout petit peu comme ça. Alors, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi je veux le collier là, vraiment authentique. Alors parlez-nous un tout petit peu de l'histoire de ce groupe et présentez-nous le groupe, un petit peu. Donc, bonjour d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est le groupe Akeng Alliance. Je vais vous donner en quelque sorte la biographie de ce groupe qui a été créé en 2008, côté de la prison. Oui. 2008, 2012, on était champion du festival. Notre premier concours a passé au festival de Bikele. On était champion pendant 2012, 2013, 2014. On a pris le trophée à Bikele. Maintenant, 2015, on va en studio pour sortir notre premier titre dénommé Bible Mokan. Ça veut dire nous avons le talent. En langue qui veut dire en français, nous avons le talent. Oui. Nous avons le talent. En 2015, nous sommes champions de la fête des cultures. En 2016, nous sommes vice-champions du festival 9 provinces. C'est passé au Ciba. 2016, nous sommes champions du Gabon, tradi moderne. Dis donc. De la fête des cultures. 2017-2018, on a toujours la palme d'or en matière de danse tradi moderne. Très bien. Bon, je vais aller présenter mes frères. Vous êtes quand même assez jeune, oui. Alors, l'histoire de... Oui, présentez d'abord les membres du groupe, pardon. Je vais d'abord dire ici que le groupe Akeng Alliance, on n'a pas commencé à être d'abord artiste. C'est d'abord les frères d'abord au départ. C'est ça. Le dénominateur commun, c'est la fraternité. Le groupe Akeng Alliance, avant de devenir artiste. Nous ne sommes représentés, mais ce n'est pas tout le monde qui est là, du groupe Akeng Alliance. J'ai ici aussi mon grand frère, je vais présenter.
Lui, c'est monsieur Obian. Il est... Enchanté, monsieur Obian. Bonjour. Monsieur Obian est LGA du groupe Akong Alliance. Oui. C'est monsieur Amaral est là. Il est trésorier du groupe Akong Alliance. Lui, c'est monsieur Ovonofo Romain. Il est conseiller du président du groupe Akong Alliance que je suis. D'accord. Et moi, c'est Claudel Bobébé, président fondateur du groupe Akong Alliance. Très bien. Alors, vous êtes quand même assez jeune. Hein, pourquoi avoir choisi comme ça de faire du tradi moderne, par comme du rap ou non? Vous avez choisi. C'est quelque chose que vous avez toujours, vous avez toujours été là-dedans depuis. C'est une transmission de père. Expliquez-nous un tout petit peu. Bon, le départ, je disais tantôt que c'était Adèle la prison. Au départ. Un quartier de Libreville. Un quartier populaire de Libreville. Bien avant, on avait un groupe traditionnel. Un groupe traditionnel d'un grand frère, du grand frère. Je ne vais pas m'empêcher de dire son nom. Christian Abba. D'accord. Ça vient de Super Alliance. Qui vous a un peu initié, encouragé. Super Alliance. La base était Super Alliance, mais après, on a créé Akong Alliance. Donc, Super Alliance, on a le traditionnel. En fait, le tradit moderne, parce qu'on ne veut pas faire la même chose que le grand frère. Et du coup, on a mis Akong Alliance, tradit moderne. Bah, très bien. Peut-être une question, Marie-Paul, à nos invités? Oui, peut-être ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la danse tradit moderne? Qu'est-ce qu'elle englobe? Bon, je vais aller... je vais reprendre la question de manière générale. La danse tradit moderne d'abord, dans son sens d'abord, c'est d'abord d'exclure les instruments traditionnels, mettre en amont le piano, mettre en amont les instruments modernes. Mais le style de danse traditionnelle y est. Mais ce qui fait la différence, c'est l'absence des instruments traditionnels. C'est un mélange, un mix entre le moderne et le traditionnel. Voilà. Oui. Ah, très bien. Et justement, vous faites danse tradi moderne, mais quelle danse exactement vous faites? Bon, on fait dans le rythme mbatois. Le groupe Akong Alliance, le rythme mbatois. Le mbatois qui est une danse des guerriers, si vous remarquez bien la vivacité et la technique des... Une danse de guerrier. Voilà. Oui. Une danse qui revient normalement, qui a été créée lors de la traite négrière aux États-Unis dans les champs d'ananas. Pourquoi mbatois, enfant, c'est une typologie d'ananas. Donc, ce sont les ressortissants de l'esclavage aux États-Unis qui ont apporté cette danse, qui ont été créés là-bas. Maintenant, le Gabon l'a puisé en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, c'est tombé, c'est arrivé en Balozok et Sangui. Après en Balozok et Sangui, après en ce moment, c'est Mégilé. Et ça a été propagé partout. Très bien. Voilà, donc le groupe Akong Alliance. Juste une dernière petite question. Sabrina l'a souligné, vous êtes jeune. Je suppose que des jeunes, ils font pas de la danse tradi moderne, ils font plutôt du rap, la danse urbaine. Mais qu'est-ce qui vous a poussé ou amené, vais-je le dire, à pratiquer cette danse-là? Bon, merci pour la question. Chez nous, on dit enfant, en langue vernaculaire, ceci. Tit, manetit a dit et loi. Et c'est un dit. Ça veut dire quoi? Je vais faire la traduction, peut-être pas littérale. L'enfant animal mange l'herbe que son père et sa mère mangent. Moi, personnellement, ce talent me vient du côté Essongui. Je suis Essongui, de Mbalozok, de Ngou, de Doumassi. Je suis l'héritier de Prosper Zé. Donc, sur les villages, vous citez les villages, Essongui, c'est un clan, c'est ça? C'est un clan, il y a aussi les villages similaires au clan Essongui, d'où je reviens. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si je vais généraliser, c'est-à-dire dans notre quartier, c'est le grand frère, l'inspiré du grand frère. Le grand frère que j'ai bien seulement ici, Christian Bamitsa. Donc nous tous on s'est mélangés. Donc chacun a son histoire. Lui, il amène son talent. Chacun, je peux présenter les clans de tout et chacun. Lui, il est Bé. Il est Mané Bé. Lui, il est Yenguin. Lui, il est Sandon. Moi, je suis Sambon. Mais moi, mon talent spécialement revient de chez mes oncles maternels, chez mes oncles.
J'ai cité Prosper Zek, vous avez connu. C'était un artiste. Oui. Voilà, donc on va terminer par là. Est-ce que c'est une fierté de représenter valablement la culture gabonaise aujourd'hui? Est-ce que partout où vous allez, vous vous sentez fier, les gens vous félicitent en se disant, franchement, continuez comme ça. Alors, racontez-nous un tout petit peu. Est-ce qu'il y a des encouragements, vous êtes content de faire cette danse, d'être fier? Je pense que ça, c'est une question oratoire. Pourquoi? Parce que vous voyez, vous nous suivez sur Facebook, sur YouTube, la manière que nous sommes reçus par le meilleur public. Récemment, on a dansé au festival aux 9 provinces. 9 provinces, oui. Et sur Facebook, ça a bardé. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. On dit souvent, il y a une voix qui dit, un peuple sans culture, c'est un peuple sans valeur. Exactement. Alors, nous, je pense que nous sommes presque la dernière génération qui pratiquons, les rares jeunes qui pratiquons la danse traditionnelle. Donc, du coup, ça nous réjouit, D'autres font dans le bola, le smurf, mais rien que par ce que nous faisons, on arrive à sortir, on arrive à payer nos factures, on arrive à s'épanouir, on arrive à vivre de réaliser cet art, notre monde, à réaliser notre monde, à réaliser notre milieu, avec ce que nous faisons. Très bien. On va, trêve de bavardage, on veut vous voir danser là, les Essanguis, tous les gars là qu'on a présentés là. N'est-ce pas Charlène? On veut vous voir bouger. Bien sûr. Allez, peut-être vous nous faire quelques pas de danse pour terminer en disant au revoir comme ça, un tour de table. Oui, c'est court, 2 heures pour parler comme ça du Gabon, mais voilà, c'est la fin de cette matinale. On va essayer plus ou moins de dire au revoir et on va se séparer sur un pas de danse de Akeng Alliance, pourquoi pas. Allez, qui commence, qui s'y colle pour dire au revoir? Je vois Stéphane. Stéphane qui a perdu sa langue, je sais pas. Alors Stéphane, on dit au revoir? Ouais, bien sûr, au revoir la semaine prochaine. C'est fait un plaisir d'être parmi vous et de célébrer 58 ans. Donc voilà. Voilà, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi les guillemets, mais 58 ans, oui, c'est bien 58 ans. C'est Stéphane. Alors, Marie-Paul et Charlène? Bon, 58 ans, Stéphane dit entre guillemets, mais 58 ans quand même, ça reste 58 ans à célébrer. Nous sommes déjà dans l'euphorie de la fête. C'était un plaisir d'être en votre compagnie pour les téléspectateurs et les auditeurs de la belle radio 91.0. Je laisse la parole à Charlène. Charlène qui est du Walentem, la 9e province du Gabon. Elle aime bien... Originaire du Walentem, la grande province qui a clôturé Gabon 9 provinces. L'une des meilleures provinces du Gabon. Donc, Gabon non, j'abuse. C'est juste pour titiller et dire que la fête se poursuit aujourd'hui. Comme je le disais à l'entame, il y a un concert géant au niveau de la place de l'Indépendance. Après le défilé, donc ce soir. Et il y a un méga dîner offert par le président de la République au palais présidentiel. Et la belle sera représentée par moi. Alors... Donc à lundi, bisous. Alors Mireille, toi qui es toute en beauté. Ça a été un plaisir d'être avec vous, de vous montrer la culture de mon pays, le Gabon, que j'ai eu plaisir à présenter à toute l'Afrique. On se retrouve lundi, passer un excellent week-end et surtout avec les programmes de Label Télévision et Radio. Voilà. L'indépendance, ce sera tout au long de cette journée sur les programmes de Label TV. Restez bien connectés sur la 91.0. On continue sur la 91.0. Vous pouvez continuer à écouter nos programmes avec Teresa De Castro. Mais pour l'heure, nous, on va finir avec une danse. Là, oui, ça va déménager ici. Donc, on termine avec le groupe Akeng Alliance qui était avec nous ce matin, comme ça, pour nous chauffer cette matinale. Allez, ciao, à lundi avec Mireille aux commandes. Ok. Allez, vous dansez devant. Sponsorisé par l'artiste Manafis. Et modestement de voir. Albert
Le sort du canton du sort. On est qu'à venir là dans le motoka. Mama ye, otana koligo kumekene, anama ye, omomo ligo kumekene, anama ye, inama koligo kumekene, inama ye, omomo ligo kumekene, anino. Mama ke, mama koligo kumekene, mama ke, mama koligo kumekene, inama ye. Koligo kumekene, anamaye, ligo kumekene. Aïe 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 aïe. Monsieur et madame appuient bien. Il est qu'à savoir. Ya, nyam ton avec lui bien, on les mat malon son adam. Ya. Dédicace bien donc dit Patrick l'André est comme flex. La puissance de la puissance. Papa Alexis, le professeur des professeurs. Monsieur et madame Diamant. Monsieur et madame Aboué, l'OM. Alcha et son auto. Ma bonjour. Monsieur et madame Tosso Léon. Yes, Manoa. Ya, kita dah mulai sambun. Ayo mulai sambun. Zan yang akan berbesar apa? Orang yang mimpu boleh mengasi. Ya, zan. Ama wala ya luaga na yenu. Ana masugolo. Ama wala ya luaga na yenu. Ana masugolo. Ngulongo mapano yangona uo. Ana masugolo. Ama wala ya luaga na yenu. Ana masugolo.